Je vais lire deux textes avec vous qui me permettent d'apporter ce message de conclusion. Deux passages, Exode au chapitre 2, du 1er au 3e verset. Exode chapitre 2, du 1er au 3e verset. Et le second passage, c'est Deutéronome au chapitre 34. Lirons les versets 7 à 8, et puis les versets 10 à 12. Exode au chapitre 2, 1er au 3e verset. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Et soulignez bien, elle vit qu'il était beau et elle les cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus les cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de pois. Elle y mit l'enfant et les déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. Deutéronome chapitre 34, versets 7 à 8, puis versets 10 à 12. Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vue n'était point affaiblie et sa vigueur n'était point passée. Les enfants d'Israël pleurèrent Moïse pendant 30 jours dans les plaines de Moab. Et ces jours de pleurs et de deuil sur Moïse arrivèrent à leur terme. Verset 10. Il n'a plus paru en Israël des prophètes semblables à Moïse, que l'Éternel connaissait face à face. Nul ne peut lui être comparé pour tous les signes et les miracles que Dieu l'envoya faire au pays d'Égypte contre Pharaon, contre ses serviteurs et contre tout son pays. Et pour tous les prodiges des terreurs que Moïse accomplit à main forte sous les yeux de tout Israël. Ce soir, en conclusion, je voudrais laisser une femme nous enseigner. Et le thème qui s'est imposé dans mon cœur, c'est à l'école de Jochebed, la mère de Moïse. À l'école de Jochebed, la mère de Moïse. Nous allons partir de la vie de cette merveilleuse femme méconnue. On en parle à peine. Parler de l'importance du pouvoir et de la puissance cachée derrière nos décisions. L'importance, le pouvoir et la puissance cachée derrière nos décisions. Avant de revenir sur ce texte, je voudrais apporter 5 informations attachées à Jochebed qui sont importantes. La première, c'est que son nom signifie « l'Éternel est ma gloire ». L'Éternel est ma gloire. La deuxième, c'est que son nom apparaît 3 fois dans la Bible, et spécialement dans l'Ancien Testament. Troisième information que la Bible nous donne, et Nombre 26 au verset 59, on parle qu'elle était née en Égypte, quand le peuple a émigré. Quatrième information, Exode chapitre 6 au verset 20, on parle, son mari s'appelait Amram. Et la 5e et dernière information, c'est qu'elle a eu 3 enfants, Aaron, Moïse, et puis Myriam, qui dans d'autres versions on appelle Marie. Les 2 passages que nous avons lus sont séparés de 120 ans. Exode chapitre 2, 1 à 3, et Deutéronome chapitre 34. Exode chapitre 2 nous parle d'un acte, d'une semaille, et Deutéronome 34 nous parle de la moisson. Un acte qu'une femme pose à un moment, une décision, une option qu'elle lève.
de ne pas faire certaines choses. Une loi existait à l'époque en Égypte, alors qu'ils étaient en captivité. Le pharaon a vu qu'après Joseph, un peuple devenait de plus en plus grand, fort et influent. Il a voulu arrêter leur influence. Désormais, tous les enfants de sexe mâle devraient être tués. Et l'histoire montre que les sages femmes égyptiennes les faisaient, mais il arrivait des fois que les femmes juives, pour ne pas souffrir, elles-mêmes tuaient leurs enfants. Je ne veux pas assister à l'assassinat de mon enfant, je préfère moi-même le tuer. Je m'imagine Jochebed, quand elle est tombée enceinte, sûrement qu'elle faisait les prières. Seigneur, que ça soit une fille. Au moins, elle va grandir. Que ça soit une fille, comme ça, elle ne connaîtra pas les sorts tragiques. Et puis voilà, le jour de la naissance, c'est un garçon. Quelle tragédie. Et elle sait ce qui attend cet enfant. Normalement, il faut aller déclarer que cet enfant meurt. Ou peut-être elle se dit comme les autres femmes, pour ne pas assister à cette douleur, je préfère tuer cet enfant moi-même. Mais elle prend une décision que la Bible nous montre. Elle décide de cacher cet enfant. Je ne vais pas faire ce que la loi dit. Je ne vais pas aller dans cette direction. La grande question que je me suis posée, est-ce qu'on peut cacher un bébé? Avec les pleurs et tout ce qu'il y a. Un adulte au moins. Quel risque! Et 120 ans après, l'ex-bébé meurt. Et quelle mort, je veux dire. Il y a deuil national en Israël. La vie s'arrête. Tout le monde célèbre ces héros qui a écrit des lettres de noblesse de l'histoire de cette nation. Est-ce que Jochebed était-elle vivante pour assister à cela? Peut-être. Peut-être non. Et la Bible écrit comme une forme d'épitaphe. Il n'a plus paru des prophètes semblables à Moïse, que l'Éternel connaissait face à face. Nul ne peut lui être comparé pour tous les signes et les miracles que Dieu l'envoya faire au pays d'Égypte. Et dire qu'il suffisait d'un rien que ces héros n'existent pas. Il aurait suffi qu'une femme se conforme. Il aurait suffi que cette femme puisse dire non, faisons ce que la loi dit. Combien de fois une petite décision peut avoir un impact inimaginable. Exode chapitre 2 que nous avons lu nous présente deux choses que je trouve d'une grande importance. Premièrement, l'instant où elle décide, et Exode montre que son mari n'était pas là. C'est vrai, quand nous lisons Hébreux, au chapitre 11, on associe comme si la décision a été prise par les deux parents. Mais Exode montre que c'est Jochebed qui a pris la décision. Combien de temps, comme nous le verrons tout à l'heure, 1 minute? Quelques heures? Entre les temps où l'enfant naît, des jours, elle a décidé. Elle a levé une option. Parler de décision, c'est parler d'une option que l'on lève, de l'engagement, aller dans une certaine direction après délibération. Parler du fait d'opter pour quelque chose et s'engager à la faire. C'est prendre parti et arrêter son choix sur quelque chose et agir. Mais non seulement qu'elle a décidé, Exode 2, au verset 2, nous montre la motivation. Qu'est-ce qui l'a poussé à lever une telle option malgré la loi? Exode nous dit, elle vit que l'enfant était beau. Hébreux dit aussi quasiment la même chose, Hébreux 11, au verset 23, que les parents virent que l'enfant était beau. Mais quand nous lisons Actes des Apôtres, chapitre 7, au verset 20,
une nuance commence à sortir. Parce que, Acte 7, au verset 20 dit, ils virent que l'enfant était beau aux yeux de Dieu. Et quand on lit dans sa racine en hébreu et dans la racine en grec, la beauté dont il est question ici, ce n'est pas les physiques. Les termes en hébreu et en grec veut dire que cet enfant était spécial. Cet enfant avait un destin particulier. La grande question, comment dans ces bouts de chair, sans rien, Jochebed détecte qu'il y a quelque chose. Je pourrais dire, elle a comme un flair spirituel, une intuition spirituelle. Je prie que le Dieu de la Bible, qui t'a amené durant tous ces mois à prier ici, te donne ce genre de flair que Jochebed avait. Que tu sentes des choses, que tu connaisses des choses par l'esprit. Elle vit que cet enfant était spécial. Elle vit que cet enfant était hors du commun, appelé à avoir un destin particulier. Et elle lève cette option. Vous savez, il y a des choses qu'on ne peut connaître que spirituellement. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14, l'apôtre Paul parle des choses de l'esprit et dit 3 choses. Il dit elles sont une folie pour l'homme naturel. Et puis il ajoute, l'homme naturel sans Dieu ne peut le recevoir. Et il termine en disant, c'est spirituellement qu'on en juge. C'est seulement quand on a l'esprit de Dieu qu'on peut les saisir. En levant cette option, cette femme prend un risque d'être arrêtée, un risque d'être tuée elle-même. J'en parlerai à la fin, pour montrer que quelquefois Dieu n'intervient que quand nous faisons notre part. Remarquez, c'est quand elle a fait sa part, elle a pris ses risques que Dieu a enclenché tout le reste. Elle a gardé l'enfant, elle a placé sur ses jambes, que Dieu a fait rentrer même la fille des pharaons. Et finalement, cette femme a commencé à être payée pour nourrir son enfant légitime. Miracle que seul Dieu peut faire. Mon pasteur disait, Dieu fera toujours ce que nous ne pouvons pas faire. Mais il ne fera jamais ce que nous devons faire. Il arrive des fois, nous voulons tout laisser à Dieu. Un jeune homme priait, Seigneur, je ne vais pas aller demander la main à cette jeune fille. Toi-même, parle. Qu'elle vienne à genoux. Dieu m'a dit, tu es mon épouse. Je connais quelqu'un, ça s'est passé par téléphone. Moi, au moins, c'était en live. Soit dit en passant, demander la main, c'est pas facile. Hein? J'ai un frère de chez nous à l'église, d'un certain âge, ils se sont mariés assez tard. Vous savez, les sœurs comprennent toujours que le frère est déjà en route. Ils avaient chaque fois l'habitude de mercredi, après la réunion, ils marchaient. Ils habitaient presque le même quartier, et puis ce jour-là, ils sont en train de rentrer, le frère à droite, la sœur à gauche. Le frère dit, ma sœur, je vais bientôt me marier d'ici 6 mois. Il dit, avec qui? Il dit, avec celle qui est à ma gauche. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit, oh, la spiritualité n'exclut pas les romantismes. Mais bizarre, ça a marché, ils sont mariés. Jochebed a agi et Dieu s'est occupé de tout le reste. Une décision. Plein de risques. Et ce soir, au-delà de quelques connaissances que Dieu permet que je puisse placer devant vous, sûrement qui sont des rappels, dans mon cœur, je suis venu prier avec plusieurs personnes. Jochebed fabrique un champion de Dieu par une décision. Notez avec moi ces 7 principes attachés aux décisions et puis nous allons passer le reste du temps dans la prière. Le premier principe, c'est que les décisions sont inhérentes à la vie. C'est-à-dire que ce sont des choses
normales attachées à la vie. Nous les avons rencontrées, nous les rencontrons et nous les rencontrerons encore. Les décisions font partie de la vie. Du reste, votre présence ici ce soir, ça a été une décision. Certains étaient là le matin, ils ont dit « je viens pas ». Certains ont fait pile ou face. Si c'est pile, je viens. Si c'est face, je ne viens pas. Toute notre vie est faite des choix et des décisions. Deuxième principe, en termes de décisions et en rapport avec l'action, nous avons 3 types de personnes. Premièrement, nous avons les hommes et les femmes qui n'aiment pas décider. Il y a des gens qui n'aiment pas, allergiques aux décisions. Dans 1 Roi chapitre 18 au verset 21, Israël est dans un moment charnière où il y a un mélange entre les cultes au vrai Dieu et les cultes importés des Baals. Et le prophète s'élève, il dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si c'est l'Éternel qui est Dieu, allez auprès de lui. Si c'est Baal, allez aussi auprès de lui. Écoutez ce que la Bible dit. Le peuple ne lui répondit rien. Ils ne veulent pas décider. Français courant dit, personne dans le peuple ne répondit. J'ai vu chez moi au Parlement, à l'Assemblée nationale, bizarre. On veut faire passer une motion, on dit qui est pour. Certains lèvent la main. Qui est contre? Abstention. Certains ne lèvent même pas la main. Donc ni pour, ni contre, ni abstention. Il y a des gens qui n'aiment pas décider. Deuxième type, il y a des hommes et des femmes qui aiment qu'on décide à leur place. Qui laissent d'autres lever des options. Et le plus étonnant, même des grandes options. Jean-Jacques m'a demandé la main, qu'est-ce que tu dis? Moi je pense, dis oui. Une aussi grande décision. Et c'est elle qui dit, j'aime bien sa barbe. Hein. Non, pour sa barbe, je t'encourage, je dis oui. J'aime bien. C'est un Apollon. Mais ce n'est pas toi qui décides, c'est elle qui décide. Dans Matthieu chapitre 14, au verset 8, la Bible nous parle d'une jeune fille un peu manipulée, la fille d'Hérodias. Elle a dansé devant le roi et le roi a tellement apprécié. Et le roi lui dit, demande ce que tu veux. Mais voilà, il ne s'est pas décidé. Elle va plutôt voir sa mère. Que dois-je demander? Et sa mère est une manipulatrice. Elle avait un problème personnel avec Jean-Baptiste. Il dit, demande la tête de Jean-Baptiste sur un plat. Apparemment, on a l'impression que c'est la fille qui a décidé, mais ce n'est pas elle. C'est sa maman derrière. Qu'il y ait des gens qui laissent des grandes décisions entre les mains de certaines personnes. Lui, second dit à l'instigation de sa mère, elle dit, donne-moi ici sur un plat la tête de Jean-Baptiste. La version Nouvelle Bible, second dit sa mère, Hérodias, la poussa à répondre. Donne la tête de Jean-Baptiste. Français courant dit, sur conseil de sa mère, elle dit, donne-moi ici la tête de Jean-Baptiste. Et puis troisièmement, il y a des hommes et des femmes qui savent décider, qui n'ont pas peur et assument. Et Jochebed faisait partie de ces gens-là. Et plus tard, même son fils Moïse, peut être communiqué par ADN, a eu la même fibre. J'aime Hébreux chapitre 11, verset 24, ainsi que verset 27, dit, parlant de Moïse, c'est par la foi qu'est devenu grand, il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Décision. Il quitte tout ce qu'il avait comme privilège. Il sait se décider. Et j'aime surtout le verset 27 qui dit, c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. Donne-moi des gens qui savent se décider. Et Jochebed savait se décider. Troisième principe, en termes d'ouverture, avant de se décider, nous avons deux sortes ou deux types de décisions. Premièrement, il y a des décisions pour lesquelles il est bon, nécessaire et même quelquefois impérieux de s'ouvrir aux autres.
par des conseils, par des apports, parce qu'il arrive des fois notre vue est tronquée, et quand nous partageons avec d'autres, des fois ils voient des choses que nous ne voyons pas. Proverbe 15 au verset 22 dit, les projets échouent, faute d'une assemblée qui délibère, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Combien de fois moi-même je n'ai pas été enrichi au contact de mon épouse, et bien d'autres personnes avec qui j'ai eu à partager, qui m'ont enrichi. Français courant dit, quand on ne consulte personne, les projets échouent, mais grâce à de nombreux conseillers, ils se réalisent. Mais il y a une deuxième sorte, un deuxième type. Ce sont des décisions pour lesquelles il est bon, nécessaire, et j'insiste même impérieux, de ne consulter personne. D'avoir la certitude qu'on a la pensée de Dieu et de foncer. J'aime ce passage de Galates chapitre 1er, versets 15 à 16. C'est l'apôtre Paul qui parle de lui-même. Il dit, mais lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part dès le sang de ma mère et qui m'a appelé de par sa grâce de se révéler en moi, afin que je l'annonçasse parmi les païens, écoutez ce qu'il ajoute, je ne consulta ni la chair, ni les sangs. La grande question maintenant, c'est quand consulter et quand ne pas consulter. Et cela vient de notre communion avec Dieu. Il y a des choses pour lesquelles tu dois foncer. Il y a des choses pour lesquelles tu dois t'ouvrir. Et je prie que Dieu, par la sagesse, par la dépendance au Saint-Esprit, te montre la balance entre les deux. Quatrième principe, il y a un rapport entre les décisions et les temps. Un rapport entre les décisions et les temps. Le premier rapport, c'est que l'impact de nos décisions dure plus que le temps pris pour décider. Il arrive des fois, nous prenons 10 secondes, 1 minute, 1 heure, 1 jour, mais pour des décisions qui vont nous accompagner 20 ans, 30 ans, 50 ans. Un petit temps pour lever une option, mais des conséquences des fois intemporelles. Jochebed, combien de temps a-t-elle eu à prendre, nous ne savons pas. Mais elle a sécurisé l'histoire de tout un peuple. Elle a gardé le projet de Dieu intact par quelques minutes, quelques heures. Ruth la Moabite a eu, avec sa consoeur Orpa, un temps de décision. Elle a dit oui, je resterai avec Naomi. Combien de temps de décision, nous ne savons pas. Mais par cette petite décision, elle entre dans la lignée de David et plus tard dans la lignée de Jésus-Christ. J'aime ce passage d'Apocalypse 21, verset 14, qui nous parle de la nouvelle cité de Jérusalem et qui dit qu'il y aura 12 colonnes. Et sur chacune de ces colonnes, il y aura les 12 noms des apôtres de l'agneau. Les jours où ces pécheurs, ces péagiers disaient oui à Jésus, ils ne savaient pas qu'ils investissaient pour quelque chose d'intemporel. Qu'ils investissaient pour que leur nom reste éternellement. Une petite décision. Mais deuxième chose en rapport avec le temps, c'est que le temps sanctionne toujours nos décisions. C'est-à-dire le temps finit par révéler, permettez-moi le terme, la bêtise cachée derrière nos décisions, mais aussi la justesse. Mon père, qui est un enseignant, c'est un pédagogue depuis que je l'ai connu, il a l'essence des tournures. Il nous disait quand on était petit, il disait Roland, les unes qui fabriquent les phrases du genre si j'avais su que vous allez prononcer demain, les unes qui fabriquent cela sont les décisions d'aujourd'hui. Les si j'avais su de demain est fabriqué par les décisions d'aujourd'hui.
Proverbe 14, verset 12 dit, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. On ne voit pas ça au début. Cinquième principe, en rapport avec les décisions et leurs prises, il y a 4 erreurs fondamentales et graves à éviter si possible. 4 erreurs fondamentales et graves à éviter. La première, c'est la précipitation. Prendre des décisions de manière précipitée, agir trop vite. Et la précipitation suppose toujours pas ou peu de réflexion. Jeunes gens, fils et garçons, faites attention aux coups de foudre. Tu l'as vu à l'église, les genoux s'entrechoquent, paf! Comme un pasteur a dit un jour après prêchant, il dit, les gens disent, l'amour est aveugle, mais lui, il a ajouté, le mariage lui rend la vue. Coup de foudre, précipitation. 2-3 semaines, on doit se marier. 3 mois, est-ce que tu la connais? Mon cœur ne bat que pour lui. Ok, qu'il batte. Proverbe 21, verset 5 dit, celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Que des décisions manquant des réflexions pour lesquelles nous regrettons après. Dans Actes des Apôtres, chapitre 19, au verset 36, l'apôtre donne ses précieux conseils à un groupe de gens. Il dit, cela est incontestable. Vous devez vous calmer et ne rien faire avec précipitation. J'aimerais dire à un jeune homme, calme-toi, cool down. Dans 1 Timothée, chapitre 5, au verset 22, l'apôtre Paul donne un conseil à son fils dans la foi, Timothée, qu'il a élevé spirituellement, à qui il a confié une tâche ministérielle à Éphèse. Écoutez ce qu'il lui dit. N'impose les mains à personne avec précipitation. Ne confie pas rapidement des tâches ministérielles. Oh, j'en sais quelque chose. Quand nous avons commencé l'église, comme j'avais besoin de collaborateurs, j'ai rapidement donné des responsabilités. Et des fois, c'est facile de les donner, mais quand il faut répondre... Ah, c'est pourquoi l'apôtre écrit à Timothée, il dit, quand tu veux même choisir des diacres, éprouve-les d'abord. Observe-les d'abord. Et puis confie des responsabilités, la précipitation. Deuxième erreur à éviter, c'est le fait de tergiverser et d'être indécis. Tergiverser et être indécis, ça c'est la spécialité des jeunes filles et des jeunes gens. À 10h, c'est Anne qu'elle aime. À 12h, c'est Adrienne. À 17h, c'est Jacqueline. Un jeune homme est venu me voir au bureau, dit, pasteur, j'aime la spiritualité d'Anne, mais j'aime la démarche d'Annie. Mais c'est le cœur d'Adrienne que j'aime. J'aurais voulu avoir un personnage fait de 3 là. J'entends une jeune fille et des pasteurs, ça c'est vraiment mon problème. Même les 2, ils sont là au culte maintenant. L'indécision. Dans 1 Roi chapitre 18, verset 21, Élie les prophètes dit au peuple, jusqu'à quand clocherez-vous de 2 côtés? Le clochard. Jusqu'à quand clocherez-vous de 2 côtés? D'ici l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est mal, allez après lui. Que des indécis. Et David, dans Psaume 119, au verset 113, il prononce ces paroles fortes, il dit, je hais les indécis. J'aime pas les gens sans position. J'aime pas les gens qui n'arrivent pas à se décider. Que des gens qui n'arrivent pas à se décider. Troisième erreur à éviter en rapport avec les décisions, c'est prendre trop du temps pour décider. Prendre trop du temps.
Ça dit plus de temps que nécessaire. Oh, c'est vrai, des fois, on a besoin du temps pour décider. Mais ce temps doit être limité. Des réflexions qui ne finissent jamais. Des bureaux d'études sans décision finale. Avec Dieu, j'ai vu des fois, il est possible de décider vite et bien. Dans Juge, au chapitre 5, au verset 16, Israël est attaqué par les Philistins. Et à l'époque, il n'y a pas de juges. Et c'est Déborah comme femme qui s'élève. Elle envoie un message à chacune des tribus. Venez, faisons une coalition et allons combattre. La Bible nous montre 2 ou 3 tribus répondent. Mais écoutez ce que la Bible dit concernant la tribu des Ruben. Au ruisseau des Ruben, grandes furent les délibérations du cœur. Délibération sur délibération. Ils ont eu sûrement une assemblée provinciale. 50 personnes, chacun s'élève. Moi, j'ai 17 raisons pour lesquelles on ne doit pas y aller. Laissez-moi le temps de les étayer. Et puis voilà. Quelqu'un d'autre s'élève. Moi, j'ai 27 raisons pour lesquelles nous, on ne doit pas y aller. Est-ce qu'entre-temps, l'ennemi attend? Délibération sur délibération. Combien de fois nous prenons trop de temps? Je n'ai pas assisté à la scène. C'est un ami qui est parmi les responsables d'une radio chez nous, qui m'a dit lui-même, il a assisté ça en live. Il est allé célébrer un mariage dans une église, et c'est une formule un peu consacrée chez nous en Afrique. Il était là devant, et puis la chorale était derrière, sous des formes d'estrade, l'auditoire et puis les mariés. Il dit, y a-t-il quelqu'un qui a quelque chose contre ces mariages avant qu'on puisse les célébrer? Un grand silence. Et puis on entend derrière la chorale, quelqu'un qui pleure. Il se retourne comme ça, c'est un frère. Tu as un mot à dire? Il dit oui. Il tendait le micro. Qu'est-ce qu'il y a? J'aimais la sœur, mais j'hésite. Je n'ai pas assisté, on me l'a rapporté. Je ne veux pas vous dire la suite. Prendre trop de temps. Tergiverser. Dans le ruisseau de Ruben, grandes furent les délibérations du cœur. La version nouvelle Bible seconde dit, dans les clans de Ruben, on a discuté pendant longtemps. La version français courant dit, dans les clans de Ruben, on a tenu des discussions sans fin. Quatrième erreur à éviter, c'est la procrastination. La tendance à remettre systématiquement au lendemain ce que l'on doit faire aujourd'hui. Que des gens pour qui le meilleur jour de faire des choses, c'est jamais aujourd'hui, c'est jamais maintenant, c'est toujours demain. C'est devoir, je vais vraiment le faire demain. La propriété dans la chambre, c'est pour demain vraiment sans faute. Dans l'Acte des Apôtres, chapitre 17, verset 32, alors que Paul est à l'aéropage d'Athènes, il prêche la parole, il enseigne, et plusieurs sont touchés. Au lieu de prendre une décision, écoutez ce que la Bible a dit, lorsqu'ils entendirent parler de la résurrection des morts, les uns se moquèrent des autres, dirent, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Il reporte. Acte des Apôtres, chapitre 24, verset 24 à 25, ça c'est l'une des histoires les plus tristes. J'ai entendu mon pasteur, le frère Jacques-André Vernon, prêcher sur ça il y a 20 ans. L'apôtre Paul est arrêté et le gouverneur Félix, l'un des grands hommes envoyés par Rome, arrive avec sa femme Drusille, au fait qu'il n'était vraiment pas sa femme, c'est quelqu'un le clochard. Jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? D'ici l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Que des indécis. Et David, dans Psaume 119, au verset 113, il prononce ces paroles fortes, il dit, je hais les indécis. J'aime pas les gens sans position.
J'aime pas les gens qui n'arrivent pas à se décider. Que des gens qui n'arrivent pas à se décider. Troisième erreur à éviter en rapport avec les décisions, c'est prendre trop de temps pour décider. Prendre trop de temps. Ça dit plus de temps que nécessaire. Oh, c'est vrai, des fois, on a besoin du temps pour décider. Mais ce temps doit être limité. Des réflexions qui ne finissent jamais. Des bureaux d'études sans décision finale. Avec Dieu, j'ai vu des fois, il est possible de décider vite et bien. Dans Juge, au chapitre 5, au verset 16, Israël est attaqué par les Philistins. Et à l'époque, il n'y a pas de juges. Et c'est Déborah comme femme qui s'élève. Elle envoie un message à chacune des tribus. Venez, faisons une coalition et allons combattre. La Bible nous montre 2 ou 3 tribus répondent. Mais écoutez ce que la Bible dit concernant la tribu des Ruben. Au ruisseau des Ruben, grandes furent les délibérations du cœur. Délibération sur délibération. Ils ont eu sûrement une assemblée provinciale. 50 personnes, chacun s'élève. Moi, j'ai 17 raisons pour lesquelles on ne doit pas y aller. Laissez-moi le temps de les étayer. Et puis voilà. Quelqu'un d'autre s'élève. Moi, j'ai 27 raisons pour lesquelles nous, on ne doit pas y aller. Est-ce qu'entre-temps, l'ennemi attend? Délibération sur délibération. Combien de fois nous prenons trop de temps? Je n'ai pas assisté à la scène. C'est un ami qui est parmi les responsables d'une radio chez nous, qui m'a dit lui-même, il a assisté ça en live. Il est allé célébrer un mariage dans une église, et c'est une formule un peu consacrée chez nous en Afrique. Il était là devant, et puis la chorale était derrière, sur des formes d'estrade, l'auditoire et puis les mariés. Il dit, y a-t-il quelqu'un qui a quelque chose contre ces mariages avant qu'on puisse les célébrer? Un grand silence. Et puis on entend derrière la chorale, quelqu'un qui pleure. Il se retourne comme ça, c'est un frère. Tu as un mot à dire? Il dit oui. Il tendait le micro. Qu'est-ce qu'il y a? J'aimais la sœur, mais j'hésite. Je n'ai pas assisté, on me l'a rapporté. Je ne veux pas vous dire la suite. Prendre trop de temps. Tergiverser. Dans le ruisseau de Ruben, grandes furent les délibérations du cœur. La version nouvelle Bible et seconde dit, dans les clans de Ruben, on a discuté pendant longtemps. La version français courant dit, dans les clans de Ruben, on a tenu des discussions sans fin. Quatrième erreur à éviter, c'est la procrastination. La tendance à remettre systématiquement au lendemain ce que l'on doit faire aujourd'hui. Que des gens pour qui le meilleur jour de faire des choses, c'est jamais aujourd'hui, c'est jamais maintenant, c'est toujours demain. C'est devoir, je vais vraiment le faire demain. La propriété dans la chambre, c'est pour demain vraiment sans faute. L'acte des Apôtres, chapitre 17, verset 32. Alors que Paul est à l'aéropage d'Athènes, il prêche la parole, il enseigne, et plusieurs sont touchés. Au lieu de prendre une décision, écoutez ce que la Bible dit, lorsqu'ils entendirent parler de la résurrection des morts, les uns se moquèrent des autres, dirent, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Il reporte. Actes des Apôtres, chapitre 24, verset 24 à 25. Ça, c'est l'une des histoires les plus tristes. J'ai entendu mon pasteur, le frère Jacques-André Vernon, prêcher sur ça il y a 20 ans. L'apôtre Paul est arrêté et le gouverneur Félix, l'un des grands hommes envoyés par Rome, arrive avec sa femme Drusille, au fait qu'il n'était vraiment pas sa femme, c'est quelqu'un qu'il a eu à voler d'un autre. Et ils sont devant l'apôtre Paul, la Bible dit, Paul s'est mis à prêcher sur la justice, la tempérance et le jugement à venir. Et le verset 25 montre que quand Paul a prêché, Félix a été effrayé. D'autres versions disent qu'il a été touché profondément.
au lieu de prendre une décision, la Bible dit, il dit à Paul, pour le moment, retire-toi. Quand j'en trouverai l'occasion, je les rappellerai. Et les contextes, les commentateurs disent que moins de 2 mois après, il est mort. Alors que le salut lui était presque entre les mains. Demain ne nous appartient pas. C'est parce que j'aime quand la Bible dit, c'est aujourd'hui le jour du salut. Et la Bible ajoute encore, aujourd'hui si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. 6e et avant-dernier principe, c'est qu'à certaines décisions s'attachent des risques à prendre. Qu'il y ait des gens qui aiment les risques zéro. Qu'il y ait des gens qui n'aiment pas se jeter à l'eau. Qui dit risque dit possibilité de subir des dommages. Possibilité de connaître des pertes. Mais il y a des décisions derrière lesquelles il y a des risques. Et tout ce qu'il y a comme avantage, c'est quand nous sommes prêts à prendre des risques. Est-ce que tu prends encore des risques? La Bible est remplie d'hommes et de femmes qui ont pris des risques. La Bible parlant d'Abraham dit lors de sa vocation, il partit sans savoir où il allait, risquer. La Bible parlant de Ruth, Esther 4, verset 16, son futur et celui de son peuple sont en jeu. Et elle fit dire à Mardoché, jeûnez et je ferai la même chose, puis je me présenterai devant le roi, malgré la loi. Si je dois périr, je périrai. Risque. David a pris le risque de croire qu'il pouvait tuer Goliath. Alors que tout le monde l'arrêtait, tout le monde le faisait réfléchir. Tu ne peux aller combattre cet homme. C'est un homme de guerre de sa jeunesse, lui dit le roi Saül. Il a même pris le risque de dire non au conseil d'un roi qui lui donne son armure. Et gentiment, il lui dit, moi j'ai une autre armure. Savez-vous dire non? Il a pris le risque. J'aime cette femme à la perte de sang qui avait pris les risques. Si seulement je puis toucher le pan de son vêtement. Et vous savez, vu son état, elle était impure. Si on l'attrapait, elle était l'objet de la lapidation. J'aime encore Jonathan qui a pris un risque. Il est le seul avec son père Saül à détenir des armes, alors que toute l'élite d'Israël n'a pas d'armes. Mais au même moment, Saül est en train de dormir sous un figuier. Et Jonathan se lève et dit, Dieu n'est pas obligé de sauver par un grand nombre. Il peut aussi sauver par un petit nombre. Mais j'aime, alors qu'il voulait prendre ses risques, il a eu à côté de lui un homme aussi attaché à Dieu, qui lui a dit, fais tout ce que tu as dans ton cœur et n'écoute que ton cœur. Un ami m'a dit un jour, il faut faire attention aux gens qui vous entourent, parce qu'il y a des gens qui font subir des révisions à nos visions. C'est pour cela que j'ai dit certaines décisions, il faut consulter personne. La femme à la perte de sang, si elle avait partagé à quelqu'un, je sens comme si je lui ai dit, maman, avec ton état, est-ce que quelqu'un déjà avant toi a fait ça et ça a marché? Je m'imagine elle-même en train de dire, hein? Il peut à la fin dire, merci, vraiment tu m'as rendu service, vraiment. J'allais me jeter à l'eau. Des risques. Jusqu'où tu es prêt à foncer, à oser. Jochebed a pris un risque. On l'arrêtait, elle mourait, elle perdait cet enfant. Il y a des gens aussi qui veulent avoir toutes les assurances avant de prendre un risque. C'est bien, mais on n'aura jamais toutes les assurances.
Mon pasteur prêchait un jour, il dit, je préfère être Pierre, qui sort de la barque et qui après boit quelques gorgées, que d'être ceux qui restent dans la barque. Vous savez, il y a des gens qui restent dans la barque qui sont des bons conseillers. Pierre, lui, c'est Jésus, hein. Lui, il est le Fils de Dieu. Ne suis pas parce que lui marche. Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne. Jusqu'où tu es prêt à prendre un risque. Quand je regarde mon parcours, ma vie a été jalonnée des risques. J'ai pris le risque de dire oui à l'appel du Seigneur. J'oublie jamais ces jours de 91, je suis allé affronter mon père. Je partais déjà avec ma mère, maman. Malgré ces études que j'ai eu à faire, je sens que Dieu m'appelle au ministère. Ma mère m'a dit, Roland, Dieu m'a toujours dit que tu vas le servir, mais il faudra que tu affrontes ton père. Et j'avais un problème, c'est que mon père n'est pas allé très loin dans les études. Il est le cadet de leur famille. Son aîné l'a élevé. Et puis quand juste 2 ans avant qu'il finisse ses études secondaires, son aîné a été arrêté, mis en prison. Il n'a jamais eu son bac. Et tous les rêves de mon père, c'était de faire de moi sa version corrigée. Donc que je devienne tout ce qu'il rêvait de devenir et que je ne suis pas devenu. J'oublie jamais ces jours-là quand je lui ai parlé de l'appel au ministère. Il a pleuré comme s'il avait... « Oh non, qu'est-ce que tu veux faire, mon frère ?» J'avais l'impression que j'ai tué quelqu'un. J'oublierai jamais, on a eu un froid d'1 année et demie. J'arrivais à la maison, il était froid, mais je savais que j'étais dans les vrais. Mais j'aime ce que Dieu fait. Aujourd'hui, mon père, en sus d'être un croyant qui croit en moi comme pasteur, le mot n'est pas fort, il fait partie du fan club Roland Dallon. C'est toujours un directeur d'école primaire. Quand je le visite à l'école, il a entre 18 et 20 salles de classe. Quand je vais le visiter, je dis, waouh, je ferai un pèlerinage dans 18 ou 20 salles de classe. Dès que j'arrive, je les salue, je dis, papa, comment tu vas? Dire, Roland, quand j'ai dit, c'est que je suis le papa du révérend pasteur Roland Dallon, il ne croit pas, viens dans cette classe. Et je les suis. Est-ce que vous connaissez c'est mon fils? Roland, viens encore. Mais pour qu'on en arrive là, et quand je vois cette dame en face de moi, je me dis, si la Bible était à réécrire, je la mettrais dans Hébreux 11. Dans la liste des héros de la foi. Ah, vous me voyez, j'ai l'air un peu présentable aujourd'hui. Quand je l'aimais, j'étais informe et vide comme la terre au commencement. Durant 3 ans, j'ai porté un seul pantalon, une seule chemise. C'est tout ce que j'avais. J'avais des paires de chaussures tellement détruites. J'ai jamais oublié, une fois, je l'ai amené chez le cordonnier du coin. Quand je suis arrivé, il dit, même si j'aime l'argent, où est-ce que je peux encore travailler? Et Viviane et moi, on vient de 2 milieux sociaux très différents. Elle vient de la grande classe de Kinshasa. Moi, je viens de la classe où je n'ai pas eu besoin du dictionnaire pour connaître la signification de la pauvreté. Quand j'en parle, certains pensent que c'est pour faire rire, mais c'est la réalité. Mon jeune frère et moi, on dormait sur un lit qui n'avait pas 4 pieds, qui en avait 3. En général, quand on dort, on se lâche. Nous, en dormant, on était prudents. Elle me fera rire. Les jours où je suis allé lui demander la main, je portais des chaussures en plastique. Et chez nous, à Kinshasa, on appelle ça les petits frères de papa. Et passer par ici. Ah, en Afrique, on a des noms. Hein? Et vous savez ce qui est bizarre? Durant plus de 4 mois, je venais la visiter, je ne savais pas que c'était en plastique. Je l'avais frappé d'aveuglement.
Mais j'ai jamais oublié combien on s'est moqué d'elle. On disait, tu mérites quelqu'un de mieux et plus que Roland. D'autres lui ont dit, avec Roland, tu vas vendre de la braise. D'autres le regardaient et disaient, frère Roland, c'est un frère bien. Il est spirituel, mais... Elle me l'a dit, des fois il pleurait, il disait, vous verrez seulement ce que Dieu fera avec Roland. Tu as vu ce que Dieu fait avec Roland? C'est pour ça une fois j'ai failli cogner une dame au bureau, même si ce n'est pas permis. Elle rentre au bureau, elle me regarde et dit, Roland, un homme comme toi, c'est pour des femmes comme nous. J'ai dit, attention. Quand j'étais en forme vide, où tu étais? La Bible dit, celui qui soigne son figuier en mangera les fruits. Est-ce que je peux parler encore? Quand on s'est mariés, je l'ai amené visiter notre première maison. Il a fait des toilettes terribles. Moi, j'ai grandi à la cité, c'était pas grave pour moi. Viviane, qu'est-ce qu'il y avait des algues? Hein? C'est comme si c'était de la décoration. C'est pas de la déco. Qu'est-ce qu'elle en a connu? Je vais avec elle à Nairobi. Je ne veux pas pleurer ce soir. On passe par des moments difficiles. J'oublierai jamais ces deux scènes. On a notre troisième fille. Et j'arrive même pas à avoir un centime en poche. J'arrive même pas à lui acheter des bandes hygiéniques. J'oublie jamais ce jour, je la vois prendre les couches de notre fille et utiliser. J'avais honte d'être marié. Je la vois aller dans la salle de bain. Et puis elle est venue me taper dans l'épaule. Roland, ça fait rien. Vous savez, ça fait du bien quand vous-même vous êtes down et vous trouvez quelqu'un qui vient vous remonter. Vous savez, il y a des femmes qui peuvent vous faire mal de deux manières. Une vous attaque directement. Tu vois là où tu m'as amené. Mais l'autre peut t'attaquer indirectement. Dans son coin, c'est m'a appelé, Seigneur, qu'ai-je fait contre le ciel? C'est pas à toi qu'elle s'adresse. Mais n'empêche, ça t'arrive. Mais la dernière scène, j'oublierai jamais. Je suis invité à Nairobi à aller prêcher quelque part. Pour faire ces déplacements, il faut payer 10 shillings kenyans. Pour moi, 10 shillings kenyans pour elle, donc ça fait 20. Mais il n'y en avait pas. J'ai cherché les pièces. J'en ai retrouvé 12 au lieu de 20. Alors, nous, de la République démocratique du Congo, on sait nous distinguer des Sénégalais et des Sierra Leone, des Congolais élégants. Et je me retrouve avec mon épouse à l'arrêt des bus, et le bus arrive. C'est pas un transport, c'est un transport privé. J'appelle le jeune homme qui s'en occupe, j'ai dit, fais pas attention à la tenue. Au lieu de 20, j'en ai 12, 6 pour elle, 6 pour moi, si tu peux. Moi, j'avais parlé à voix basse. Il y avait plus de 100 personnes à l'arrêt des bus ici. Il a crié, si vous manquez l'argent, restez à la maison. Et tout le monde nous a regardés. J'avais une honte avec H majuscule. J'aurais voulu subir ça seul. Et vous savez quoi, après 30 secondes, il s'est retourné et dit, où est le monsieur qui avait demandé tout à l'heure qu'on puisse l'aider? Je n'osais pas lever les. Il dit, allez monter maintenant. Et quand on est en train de monter, hey, n'oubliez pas, ne vous mettez pas assis. Hein. Les places assises sont pour ceux qui vont payer 10. J'avais honte, j'avais mal. J'aurais voulu que l'enlèvement arrive. Mais la chose que j'aime, quand on est allé se mettre debout, j'oublierai jamais. Et Viviane, je dis merci. Viviane m'a tenu. J'oublierai jamais. Elle m'a soufflé à l'oreille. Roland,
toi tu m'offriras des véhicules. Ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui croit en vous. Laissez-moi avec Viviane, on va vieillir ensemble. Toi qui allais partager un songe, oh non, j'ai vu, les pasteurs d'Allo venaient, et puis à un croisé de chemin, il s'est séparé avec Viviane, et puis il m'a tenu. Hein, ça veut dire que peut-être, ça veut dire rien, on va vieillir ensemble. Donne-moi des gens qui prennent des risques. Donne-moi des gens qui osent avancer. J'ai prié depuis ce matin, Dieu m'a dit, il y a plusieurs qui cette année doivent prendre des risques. Doivent oser aller dans certaines directions. Jochebed a pris un risque. Et le 7e principe, et je termine pour qu'on prie. Pour celles et ceux qui vivent longtemps, avant l'éternité, il y a toujours un temps de bilan. Un temps où l'on se rend compte d'un certain nombre de choses. J'en ai retenu 4. La première, on se rend compte, l'âge a avancé. On se rend compte des options qu'on aurait dû prendre et qu'on n'a pas prises. Demandez aux seniors, ils ont 70 ans, ils ont 80 ans. Et surtout ceux qui arrivent à un degré, ils vivent pas la satisfaction qu'ils auraient voulu. Ils voient des occasions ratées. Des choses qu'ils auraient dû faire et qu'ils n'ont pas eu. Seigneur, épargne-moi de mourir avec des regrets. Deuxième des choses, il y a des décisions qu'on n'aurait pas dû prendre et qu'on a eu à prendre et que l'on regrette. Une petite décision peut vous dévier. Mais il y a aussi des opportunités, des occasions qu'on aurait dû saisir et qu'on n'a pas saisies. Et puis enfin, il y a des risques qu'on aurait dû prendre et qu'on n'a pas osé. La Bible ne dit pas combien de temps Jochebed a vécu. Certains disent qu'elle a vu même Moïse accomplir des exploits. J'imagine la joie qu'elle ressentait dans son cœur. En pensant à ces jours, elle avait dit, je ne veux pas le tuer. Je veux le cacher. Une petite seconde, une petite minute. Ce soir, comme Jochebed, certains sont appelés à lever une option, à oser faire quelque chose, à oser faire confiance à Dieu, à oser avancer. Et comme je le disais, remarquez que Dieu n'est pas entré en action avant que Jochebed n'agisse. C'est quand Jochebed a agi que Dieu s'est entré en action. Que Dieu a protégé Moïse dans les eaux. Que Dieu a touché le cœur de la fille de Pharaon pour prendre en charge. Fais ce que tu dois faire. Et Dieu fera les règles. Je ne sais à qui Dieu me dit de dire cette phrase. Ose. Vas-y. Et fonce. On raconte l'histoire de ces grands empereurs qui passait les troupes en revue. Alors qu'il était en train de passer les troupes en revue, son cheval blanc, son célèbre cheval blanc, a commencé à sauter, plein de violence. Et tout le monde voyait que dans quelques secondes, l'empereur va tomber, peut-être mourir. Tout le monde savait ce qu'il devait faire, mais personne n'osait. Il y avait un jeune homme, un jeune caporal de 22 ans, ça faisait 2 ans qu'il était dans l'armée. Mais dans toute sa famille, c'est une famille des jockeys. Ils ont grandi avec des chevaux. Les chevaux n'ont pas de secret pour lui. Lui-même l'écrira plus tard. Dans ses mémoires, il dira les 10 secondes les plus importantes de ma vie. En 10 secondes, il dit une idée lui a traversé la tête. Vas-y et maîtrise le cheval au niveau de la laisse, côté droit, qui est le côté le plus facile. Mais en même temps, une idée venait. On va croire que je vais assassiner le roi. Il est possible que je n'arrive pas. Il a dit, il n'a jamais su si c'est lui qui avait marché
ou c'est une main qui l'a poussé, mais lui-même dira, c'est la main du destin qui m'avait poussé. Il s'est avancé, il a tenu ses chevals, et ses chevals s'est calmé. Du coup, l'empereur s'est retourné vers lui, et lui a dit, merci mon colonel. Il a dit, non, je suis caporal. Il dit, c'est moi qui confère les grades. Merci, mon colonel. Un grade pour lequel il fallait 15, 20 ans. Une action de 10 secondes a fait basculer quelqu'un. Qu'est-ce que tu as appelé à oser faire? Je priais ce matin avec mon épouse et je voyais ces lieux. J'ai vu cette scène, je l'ai vue 2 fois chez nous à Philadelphie, à Kinshasa. J'ai vu à 2 entrées, il y avait 2 hommes qui tenaient des boussoles et qui les remettaient à plusieurs. Qui dit boussole dit direction. Ce soir, j'en ai l'assurance, plusieurs veulent décider. Plusieurs sont à la croisée de chemin. J'aimerais vous dire, vous n'êtes pas seuls. Dieu m'a envoyé non seulement pour vous parler, mais pour prier avec vous. Il y a ce soir ici des Yokebed qui vont flairer des choses. Elle vit que l'enfant était beau. Elle vit que cette affaire... Il y a quelqu'un qui doit prendre un risque dans une affaire. Il y a quelqu'un qui doit prendre un risque d'aller dans une direction. Il y a quelqu'un, Dieu m'a dit depuis quelque temps, tu luttes avec une idée. Chaque fois que tu veux la mettre de côté, permettez-moi l'idée est comme têtue. C'est parce que Dieu est dedans. Il y a quelqu'un ce soir qui est à la croisée de chemin et qui veut se décider. En Christ, nous pouvons parler Saint-Esprit. Nous décider. J'aime ce psaume 32, verset 8 qui dit, je vous instruirai. J'aurai les regards sur vous. Et je vous montrerai le chemin que vous devez suivre. Nous avons tous nos yeux fermés, nos têtes baissées, et les musiciens viennent. Y a-t-il des hommes, des femmes, des jeunes gens, filles et garçons, qui veulent décider, qui veulent lever des options, qui sentent qu'ils doivent aller dans une direction? J'aimerais prier avec vous. J'aimerais simplement, si possible, crier devant Dieu avec vous, afin que vous preniez cette décision transformatrice, cette petite décision de Yokebed qui a changé les cours de sa vie et qui a changé l'histoire du peuple. Il y a un homme de Dieu qui doit prendre un risque dans un domaine. Il y a une servante de Dieu qui doit oser quelque chose. Il y a quelqu'un qui doit quitter sa zone de confort. Je priais ce matin, Dieu me disait même, il y a une femme qui depuis 2 ans, sans les noms d'une ville et d'un pays résonner dans son cœur. Et Dieu me dit, ton temps de plus en plus ici, en Île-de-France et en France, est fini. Dieu va te déplacer. Dieu va t'amener ailleurs. Parce qu'il t'a amené ici pour t'équiper. Il t'a amené pour t'équiper. Et je m'aimerais aller plus loin selon que les Saint-Esprit me disent, c'est en Amérique du Nord qu'il t'attend. Tu le sais depuis quelque temps. Tu luttes avec cette idée, mais elle s'impose. Je ne sais pas moi quel cantique va nous accompagner, mais je voudrais durant ce temps, seuls ceux qui veulent dire au prédicateur, prie pour moi. Je veux que Dieu m'aide à me décider. Il y a peut-être quelqu'un ici qui n'arrive pas à décider, qui n'aime pas décider, qui souvent a tendance à laisser les autres décider à sa place. Il y a ce soir quelqu'un qui aurait dû lever une option depuis quelque temps, mais qui tergiverse. Il y a ce soir ici quelqu'un qui est dans la procrastination, qui remet toujours. J'ai décidé de ne plus reculer. Plus reculer. Je suis venu déclarer. Je voudrais prier avec les hommes, les femmes, les jeunes gens, filles et garçons Les choses ont changé. qui veulent décider. Levez-vous avec moi. Ma vie a crié. Je décide d'avancer. Je vais comme Yokebed oser.
Je décidais de ne plus reculer. Je suis venu déclarer. Et dans ces groupes, des hommes et des femmes qui se sont levés, je te demande à ceux, celles qui savent qu'ils doivent prendre des risques, et même des très grands risques. Ils savent que si ça marche, ils sont propulsés plus loin. Si ça ne marche pas, ça peut être préjudiciable. Venez. Derrière vos décisions, il y a des grands risques. Risques de dommages. Et vous voulez prendre ces risques avec Dieu. Le Dieu de Jochebed. Avec toi je veux avancer. Alléluia. Alléluia.